Et salut tout le monde. Ça y est, on est reparti pour l'acte 2 de la moisson. Du coup il a attaqué il y a une petite demi-heure. Du temps j'ai été vider la remorque qu'on avait moissonné l'autre fois, vu que la vis était en place. Et en attendant qu'il commence de remplir la machine, on verra si les rendements de cet acte 2 sont meilleurs que la première fois. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure de la journée comment ça avance. Du coup il reste à peu près 14 hectares à moissonner. On verra si on a le temps de tout faire ou pas, parce qu'il y a plusieurs petits morceaux à faire et du coup ça fait perdre un peu de temps. Il n'y aura pas des jolis morceaux comme la dernière fois. Les 4 hectares, ça il n'y en aura pas. C'est des parcelles d'1 hectare, 1,5 hectare. Enfin voilà, on va tricoter aujourd'hui. Et si on pouvait finir, ça serait bien de tout faire ce soir. Mais bon, s'il en reste demain, il en restera pas beaucoup. Bon allez, moi je vous dis bonne vidéo. J'essaie de vous faire des petites images sympas. Et surtout, par rapport à l'autre fois, j'essaie de vous prendre un peu plus régulièrement. Vous faire voir un peu ce qu'on fait au fur et à mesure de la moisson. Il y a du grain qu'on mettra en cellule. On va faire des big bags un peu pour les semences. J'ai 3 parcelles où c'est qu'on a fait des semences. Une où c'est la variété principale qu'on va garder dans la remorque, dans la toute petite remorque. Et le reste on mettra en big bag dans le container, un peu tout ça. Bon allez, sur ce, bonne vidéo. Allez, j'ai ramené la première benne, elle n'est pas pleine à fond, il a mis qu'une trémie dedans. Mais vu que c'est l'heure de manger, il faut lui amener à manger. Alors je vais vider ce qu'il a mis dans la remorque, je vais lui prendre à manger. Et en plus de ça, les 2 autres morceaux, je suis pas sûr que ce serait rentré dans la remorque. Allez, c'est parti, on commence de vider ça. Alors, je viens de vider la remorque. Du coup la vis comme ça le fait pas trop. Et du coup en plus de ça, j'ai les voisines qui moissonnent. Elles viennent du coup m'emprunter la petite vis. Alors vu qu'on enlève la grosse vis, on la mettra à remplir dans la première cellule, vu qu'il n'y a pas besoin de la déplier. Et une fois qu'elle sera pleine, on la dépliera pour remplir celle du milieu. Et j'en rajouterai un petit peu dans la première qu'on avait remplie, vu qu'on en a déjà vidé un peu. Et après on mettra le reste au fond. Allez, on fait tout ça. Et on a fait 3 petits big bags de blé là, pour ceux qui veulent du blé pour les poules. Du coup là, on va aller chercher la semence, il a dû l'attaquer. Du coup on va remplir le container. Et ce qui rentre pas, on va le mettre là dans la bleue. Et on en fera des big bags. Je devais pas trop en garder dessus là, mais au vu des rendements et le grain, s'il est pas très gros, je vais en garder un maximum. Et on triera tout ça. Et comme ça, si jamais il y a trop de déchets, après tout le reste, si on n'en a pas besoin, on le mettra dans la cellule. Mais pour le moment, je préfère en garder un peu plus que prévu, parce que comme l'année dernière, il nous a manqué un peu du grain pour faire les semences. Sur ce, moi j'ai pris le petit casse-croûte parce qu'il commence à faire faim. Et on va aller à la parcelle où il y a la première partie de la semence. Allez, c'est parti. On vient de vider la semence du coup dans le conteneur, ça l'a rempli, c'est pas trop mal. On a fini le reste dans la bleue et on va aller le mettre en big bag, parce que le prochain morceau c'est un petit bout de semence qu'on va garder aussi. Allez, on rentre à la ferme, on met ça en big bag et on fait le suivant. Allez, on prend la 24 tonnes avec le 200, même on va dire 360 chevaux. On va chercher le petit bout de semence. Allez, zou. Du coup on vient de finir de mettre en big bag là, ce
qui restait dans la remorque et ce qui n'était pas rentré dans le container. Et une autre petite parcelle qui était en semence aussi, que je voulais pas garder, mais que j'ai gardé si jamais on n'avait pas assez de grains semences. Mais si jamais on en a assez, celui-là je le garderai pas parce que le grain me plaît pas trop. Il a l'air, il est assez fin, il ressemble, c'est du triticale mais qui ressemble plus au seigle qu'au blé. Et du coup c'est une forme de grain que j'aime pas trop. Après ça a fait quand même un peu de paille. Mais j'aime pas trop l'aspect du grain. Du coup là on va aller faire la dernière parcelle de semences. Du coup que je mettrai dans la 24 tonnes, dans la petite remorque. Du coup ça, on y met à peu près 4 tonnes de grains. Et le reste on le mettra en big bag aussi. Du coup on va en garder pas mal en big bag pour s'assurer les semences. Et comme ça au moins au pire tout ce qu'on n'utilise pas, ça fera du stock en plus pour l'hiver. Et après on s'attaquera à d'autres morceaux pour finir de remplir les cellules. Et si ça remplit tout notre stockage, et ben on en vendra un petit peu plus. Mais bon, pour le moment c'est pas le cas. On remplit les cellules et après on verra. Allez, on va aller chercher la remorque de semences du dernier morceau. Normalement celle-là c'est la plus jolie des semences. C'est la variété Tricanto de Triticale. Et je crois que l'année prochaine on va semer que du triticale parce que les blés c'était pas joli. Mais bon, on verra les rotations parce que des fois il faut faire un peu de blé pour faire les rotations. Mais ouais, non, ça n'a pas été la joie les blés. On a fait tout juste 30 quintaux. Et de là dans les triticales c'est un peu limite. Et chez nous, on arrive bien à faire du grain avec le triticale et surtout la variété Tricanto. Pour le moment, on en a essayé d'autres. Il y en a une qui est à peu près jolie, mais comme je vous dis, la dernière qu'on a mis en big bag, elle n'est pas tip top. Du moins niveau grain, elle me plaît pas beaucoup. Alors, elle sera juste en secours si on n'a pas assez de semences. Bon, allez, on va chercher le reste des semences. Et après, ce sera pour le stockage. Allez, c'est parti. Les semences sont du coup terminées. C'est pas tout rentré dans la remorque. Il y en a un peu encore dans la bleue. Mon père fera des big bags tout à l'heure. Là, on va aller ramasser un petit veau parce que ma mère a attaqué le boulot du coup. Et il y en a une qui a fait le veau hier. Et là, on va aller le ramasser pour aller le mettre dans la niche. Et après, moi, j'irai récupérer le grain qu'il est en train de faire en ce moment. Allez, je vous fais voir le petit veau. Un joli petit veau. Un de plus. Bon allez, j'attends que mon père il arrive, on le ramasse et après on retourne à la moisson. C'est bon. Hop. La première cellule du bout est pleine. Du coup je vais la déplacer, je vais aller la déplier pour aller à celle du milieu, ça ira mieux. Allez, je vais chercher le tracteur. J'attelle, faut que j'aille au silo pour la déplier, ça va mieux. Et après, je la remettrai en place et on ira chercher la suite du grain. Allez, c'est parti. La vis est en place, je pense qu'on n'est pas trop mal. Quand le grain coulera, j'ajusterai un peu s'il faut. Mais je pense qu'elle est bien mise.
Bon allez, je vais me débarbouiller un peu parce qu'il fait chaud. Il fait encore chaud, il est 8h, 8-9h là du soir. Et il fait encore lourd, pénible. Alors, et bon, un petit coup, se rincer un petit coup la tronche. Et après, on ira chercher un peu de grain. A splash of sunlight in a skyscape of grey. Temptation took me when you looked my way. I don't believe I'll be the same again since you, Julia, since you. I love you, but they won't let us be. Though in our thought crimes we are almost free. I wanted somebody who feels like me, and it's you. It's naked as sin, my melancholy plunges my face into the slurry. Everyone knows we'll get our share of pain. Love is the finest gift that we're given, so cherish the feeling. Bon, on a allumé les phares. Du coup, on finit à la nuit. Là, c'est l'avant-dernier morceau. Il y avait 3 petits morceaux à faire. Là. Les 3 petits morceaux faisaient du coup 1 hectare. Là, on est en train de finir le 3e. Et après, il restera une parcelle de 2 hectares, 2 hectares et demi. Je sais pas du coup s'il veut la faire ce soir ou demain. Mais bon, sinon, il reste une parcelle après celle-là. Tout à l'heure, j'ai été vidé. Je vous ai pas repris. Je me suis fait chier. La vis à grain voulait pas marcher. Elle se mettait pas en route. Je l'ai déplacée. J'ai été l'ouvrir. Je l'ai remis en place. Et là, quand j'ai voulu vider, impossible de la faire démarrer. Du coup, ça m'a un peu saoulé. J'ai tout démonté. J'ai regardé les fils, s'il avait débranché, si un fil s'était débranché dans les prises. Rien du tout. Et après, sur le bouton marche arrêt de la vis, il y a un réglage sur les ampères de la vis. En gros, tu peux aller de 24 à 30. Il était réglé sur 24 et avant ça marchait. Et pour que ça marche, ça m'a un peu saoulé. Je l'ai foutu à fond. Je l'ai mis à 30 et ça a démarré. J'ai pu vider la vis. Là, je vais y arriver. Il est tard, on est fatigué. J'ai pu vider quand même la remorque. et demain, si ça marche toujours pas, je ferai venir le mécano parce que cette vis, ça a toujours été un peu ce problème là avec ce petit bouton qui fonctionne pas forcément. Alors je leur demanderai pourquoi ça marche pas et pourquoi ça fait des flammes quand on appuie sur le bouton surtout. Enfin, bon allez, je vous reprends plus tard ce soir si on finit l'autre morceau ou sinon on se reprend demain matin. Et ma remorque est presque pleine, elle n'est pas pleine à fond, mais du coup mon père est venu avec la remorque la bleue et ça devrait rentrer dans la bleue normalement largement. C'est dommage, ce morceau c'était le plus joli et du coup je pense qu'en fait ça l'a peut-être bien grêlé, pas à moitié mais presque je pense. Il y a quand même pas mal d'épis par terre, j'avais regardé que sur le haut de la parcelle mais en allant sur le fond il y a de plus en plus d'épis par terre, mais bon. C'est comme ça, c'est pas grave. Du coup moi je me rentre, il est presque 1h du matin. On va rentrer la remorque dedans et on déchangera tout ça demain. Enfin celle-là elle restera chargée
quelques temps. On déchargera la bleue parce qu'il faut aller chercher le tourteau vendredi. Et demain, on s'occupera de ramasser la paille. Du coup, l'entrepreneur a bottelé tout ce qui est pour faire un botte carré, toute la paille qui s'était mouillée du client la semaine dernière. Et il m'a tout bottelé cet après-midi. Du coup, on ira ramasser tout ça demain matin. Et après, ce qu'on a moissonné aujourd'hui, mon père en a bottelé un petit peu. Et après, il doit me faire aussi des bottes carrées normalement demain. Et il faudra pas traîner pour les ramasser parce qu'ils annoncent de la pluie peut-être un tout petit peu demain et surtout vendredi il en fera de la pluie. Alors il faudra au moins ramasser toutes les carrés. S'il reste quelques rondes, c'est pas grave si elles prennent l'eau, mais le principal ça serait de ramasser toutes les carrés demain. Bon allez, sur ce je rentre et au dodo. Allez, à demain. Et bonjour. Du coup là ce matin je vide la remorque qu'on a fait hier. La 2 essieux, on va la laisser remplie. Et je la détellerai comme ça dès que j'ai fini de vider la bleue. Je prépare les ensembles pour aller ramasser la paille. Et j'espère que celle-là suffira à remplir la cellule là-haut. Et si ça la remplit, les 3 cellules seront pleines et du coup j'aurai ce qui est dans la 2 essieux d'avance. Enfin d'avance ou qu'on utilisera parce qu'il faudra bientôt pour passer l'année. Sachant qu'on a moissonné un mois plus tôt, ça veut dire qu'il faut un mois de plus de stockage en grains. Bon allez, je finis de vider ça et je vous reprends plus tard. Bon, du coup on a bien attaqué la paille. On a déjà fait 2 voyages. Là, j'ai été dans une autre parcelle, j'ai groupé les bottes en attendant que le grand-père du coup revienne avec l'autre plateau. Mon père du coup est à la grange, il décharge. Je pense que j'aurai pas le temps de vous filmer quand il décharge à la grange parce que moi je suis au champ et ça avance bien. Là je suis bien content. On a attaqué vers 9h30. On est parti de la ferme à 9h30. Et là il est à peu près 11h et j'ai groupé la parcelle où il restait les bottes quand les 2 premiers chargements sont partis. Et là du coup je suis à la 3e parcelle, c'est groupé. Et après pour ce client il restera qu'une parcelle où il y a 10 bottes. Du coup un voyage ici et un voyage de l'autre côté. Et après il en restera pas beaucoup. Et on attaquera de ramasser du coup la paille, la nôtre. L'entrepreneur est en train de la presser en ce moment. Et après on verra s'il a eu le temps de tout faire ou pas parce qu'il a plusieurs clients à faire aujourd'hui. Alors il va me faire d'abord le côté d'un côté de la ferme et après s'il a le temps il fera de l'autre côté. Et sinon après j'ai mon dernier client à qui j'achète de la paille où il y a 5 hectares. Il doit normalement l'avoir moissonné et c'est pareil, s'il a le temps de le botteler, il le bottellera aujourd'hui et on essaiera de tout ramasser aujourd'hui parce qu'après aussi normalement j'ai un collègue qui doit prendre le plateau de la Cuma. C'est pour ça qu'on se dépêche ce matin à tout ramasser, que si je pouvais lui laisser assez rapidement cet après-midi ça pourrait être pas mal parce que lui aussi il a de la paille à ramasser. Mais bon, on devrait y arriver, il y a 3 plateaux à la Cuma, on devrait y arriver. Mais bon, j'aime bien le petit nouveau parce que du coup il a une plus grosse charge utile par rapport aux 2 vieux de la Cuma. Les 2 vieux tu peux mettre à peu près 8 tonnes. Du coup si on charge comme charge actuellement on est en surcharge, alors que le Josquin lui il a 14 tonnes de charge utile. Du coup on est bon parce que je pense qu'il y a à peu près autour de 11 tonnes, entre 10 et 12 tonnes sur le plateau suivant les bottes. Et ça va pas trop mal. Allez, j'essaye de vous faire 2-3 images en plus. J'aurai pas trop le temps du coup de prendre la caméra et le drone je pense encore moins. Et en plus je l'ai pas fait suivre pour le moment. On verra cet après-midi. Au pire des cas ce sera un petit bonus. Allez, je vous dis à plus tard. Et sinon on a du coup bien fini la moisson hier soir. On a pu tout ramasser. Du coup j'avais vidé une remorque ce matin. Et l'autre on la videra plus tard quand on aura 5 minutes. Mais il faudra quand même la vider avant de sortir le fumier des vaches. Bon, cette fois, sur ce, je vous dis à plus tard.
jump with the flow. Tap your feet, let's steal the show. Hey. Clap your hands now, spin around. Yeah, giggle out to this happy sound. Oh, we're making memories so light and free, with a melody that's bright and cheery. Skip along, no time to mope. In our hearts we hold hope, yeah. Stomp your boots and give a cheer. Shake it off, no room for fear. Woo! Every note is like a friend. This playful tune will never end. Now stomp your boots, let's raise the bar. Dance beneath the sun and stars. Oh. Clap your hands to the sky, we soar like we're on a magic carpet tour. Whoa. The bells to the charm, alright. Et on change de secteur. Il est 1h30 et on casse la croûte. On commençait à faire faim. Du coup on s'est pas arrêté pour le midi. On essaie de se dépêcher, des fois il fait des petites gouttes, alors on se dépêche, on va essayer de faire ça avant la pluie. Mais toute la paille est pressée, il manquera juste 5 hectares. Ça a bien avancé, je suis assez content, mais du coup il faut que je donne le plateau de la Cuma aux collègues. Alors on fait un dernier voyage qui est un peu loin, et après il viendra le chercher. Mais là on y aura fait du mal. Et le grand-père aussi, il est costaud encore. Il nous a bien aidé encore une fois là. Il nous fait les voyages entre la ferme et les champs. Ça nous rend bien service, ça gagne bien du temps. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon, je sais pas si on peut voir, mais là il y a tout. On ramasse les bottes à mesure que la presse les fait au champ. Ça va pas trop mal là. Là il y a du débit de chantier. Du coup je pourrais pas vous filmer le pressage et malheureusement pas le temps. Mais bon, peut-être que vous verrez peut-être la presse d'un coin de caméra. Bon, on se dépêche de ramasser tout ça parce qu'il fait 2-3 averses des fois dans les villages voisins. Alors on se dépêche. Et après, une fois que cette paille sera ramassée, les moissons et la paille 2026 sera terminée. Ça y est, c'est le dernier convoi de paille. Bon, celui-là, il est pas bien chargé, hein. Il y avait 6, 7, 8 bottes rondes dans ce petit morceau. Sinon, toute la paille est rentrée. Bon, il manquera à décharger celui-là et un plateau de bottes carrées, mais on fera ça tout à l'heure, là, quand on rentrera. Mais sinon, la moisson 2026 est officiellement terminée. La paille 2026 est aussi officiellement terminée. Et ça fait du bien là que ça s'arrête là, parce que la journée était vraiment longue. On s'est pas arrêté à midi. On a ramassé à peu près 31 hectares de paille. Bon, la plupart étaient en bottes carrées, du coup ça a bien avancé. On a eu le temps de faire une petite pause dans l'après-midi pour vider un peu de la remorque, pour finir de remplir la cellule, que le collègue il avait besoin de la vis à gringue puisqu'il finissait de moissonner aujourd'hui. Mais bon, ça s'est tout bien goupillé. Bon, je suis toujours un peu la crève. Mais sinon je suis assez content là, ça a bien marché. Maintenant il peut faire
de l'eau cette nuit comme c'est prévu, ça serait bien, ça ferait du bien au maïs, ça ferait du bien à tout le reste. En tout cas, cette saison aura pas été folle en rendement. Bon, on l'a pas essayé à peu près correct. Le grain, bon, il en a manqué. On s'est peut-être un peu loupé sur les dates de semis ou les dates d'apport d'azote. Mais bon, basta, c'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine, comme on dit à chaque fois. Sur ce, ça va être une fin de vidéo. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toute cette moisson. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!